Bref, ça, c'est moi, Nima. Nous sommes le vendredi 25 septembre. Il est 16h55 et dans 5 minutes, Madame Ballot mettra en ligne le doodle permettant à chaque groupe de choisir son sujet pour la représentation orale. Et il a fallu donc que je me prépare pour ce combat. C'est pour cela que j'ai pris mon café pour rester éveillé, ma clémentine pour prendre des forces et bien sûr mon ordinateur pour accéder au champ de bataille. Il faut également que je me prépare physiquement et mentalement pour être le premier à ouvrir le doodle et ainsi choisir soit la rémunération, soit le recrutement. Le combat face à 30 autres personnes sera féroce, mais je me sens prêt. Oh, mais... Enfin, presque. Pour garder la forme et être au taquet, je fais du sport. Du sport et encore du sport. Il est 16h58, l'heure pour moi d'allumer mon ordinateur et ainsi me connecter sur l'extranet pour éviter le trafic à 17h. Il est 16h59, il ne me reste plus qu'à attendre. Une minute, c'est long. Il est 17h, l'heure de vérité, et là je me transforme en Super F5. Pendant 2 minutes, j'ai rafraîchi autant que je pouvais la page de l'extranet en espérant être le premier à ouvrir le doodle. Il fallait absolument qu'on tombe sur la rémunération ou le recrutement. Cependant rien n'a été posté, on s'est donc dit qu'elle a oublié, c'était une blague ou sa connexion ne fonctionne plus. J'en profite donc pour aller checker mes mails en attendant, en espérant avoir eu une réponse pour le job pour lequel j'avais postulé. Et là, on est dans la merde. Au même moment, pendant que j'essayais de me pendre, Alex m'envoie un message. Alors les gars, j'ai essayé de relativiser la situation. Je lui ai donc dit qu'on était dans la merde. Anaïs se demandait où était passé Jordan. C'est également la question qu'on se posait tous. Jordan m'envoie donc un message en me stipulant qu'il était à Ibiza et a fait croire à tout le monde qu'il était chez sa grand-mère. En bon ami, j'ai rapporté à tout le monde ce mensonge. Ce qui est drôle, c'est que personne ne le croyait, moi y compris. Mais il y avait un petit souci. Il était vraiment à Ibiza. Je décide donc d'appeler Alex afin de trouver une solution, connaissant ses origines semblables à celui de Madame Ballot. Ouais, allô? Ouais Alex, putain, on est vraiment dans la merde en GRH, j'ai dû prendre les Val 360. Mais non. Ouais, et je leur dis, il est vraiment bizarre. Ah putain. Ah, on fait comment gros? Attends, bouge pas, moi je vais m'en occuper. Tu sais, entre Corses, on va faire les choses bien. Je vais lui dire, écoute, est-ce que tu peux. Écoute, Madame Ballot, est-ce que tu peux nous mettre l'évaluation. Tu peux nous enlever l'évaluation 360 degrés, puis tu nous mets plutôt le recrutement, parce que galère l'évaluation 360 degrés. Vas-y, je te rappelle, on fait ça, je te rappelle, ok? À tout. Ah ok, super, vas-y. Ouais, Nima? Ouais, c'est mort. Non, elle veut pas. Ouais, c'est mort. Bref, on a choisi l'évaluation de 360 degrés. Je place la manette. Salut à tous. C'était bien ça? Aujourd'hui, on va vous présenter l'entretien à 360 degrés. L'entretien à 360 degrés est un système d'évaluation des collaborateurs un peu particulier. L'idée est de réaliser une évaluation à 360 degrés, c'est-à-dire en faisant intervenir toutes les parties prenantes qui ont un lien direct ou indirect, en amont ou en aval, avec l'individu évalué dans le cadre de son travail. Ainsi, on fait intervenir dans ce processus des acteurs aussi divers que les collègues, la hiérarchie, les subordonnés, les clients et les fournisseurs. Cette méthode présente l'avantage d'être plus complète et débouche généralement sur une analyse plus fine du profil professionnel de l'évalué, permettant de définir un plan de progrès sur mesure. Tu fais là?
L'évaluation à 360 degrés est une pratique importée des États-Unis et arrivée en France dans les années 80. L'objectif est donc de faire évaluer les comportements, aptitudes et compétences d'un collaborateur par son supérieur hiérarchique, ses collègues, ses subordonnés, ses clients internes ou externes, fournisseurs, partenaires. L'évaluation à 360 degrés peut être réalisée dans deux optiques différentes. L'évaluation 360 degrés peut être réalisée soit dans un but purement évaluatif du collaborateur, dans ce cas, l'entreprise la met en place dans une perspective de rémunération, de promotion ou de recrutement, soit à des fins d'auto-évaluation, généralement à la demande du salarié. Les résultats de l'évaluation lui seront exclusivement communiqués. Le 360 degrés s'inscrit alors dans une démarche de développement de collaborateurs, libre ensuite à lui de partager ou non ses résultats avec sa hiérarchie.